Bonjour, bon dimanche, bon week-end du 1er mai, hein, c'est le week-end du 1er mai. Beaucoup de boutiques sont fermées, normalement le 1er mai toutes les boutiques sont fermées, a priori. En tout cas la mienne est toujours fermée. Alors, il y aura beaucoup de... ça va être du free talk, hein, comme tous les dimanches, quasiment tous les dimanches maintenant. Avec beaucoup de sujets à aborder, plus ou moins heureux. On va commencer par le boulot, hein, du coup, vu que je viens d'aborder le problème des librairies fermées. Alors, on était parti, nous, pour une réouverture prévue fin mai, début juin. Là, on s'était mis dans la tête que ça allait être fin mai, début juin. Et cette semaine est tombée l'annonce comme quoi, à partir du 19 mai, les commerces non essentiels pourront rouvrir. Tous les commerces pourront rouvrir. Donc, on espère, on souhaite ardemment que ce soit le cas également des librairies et des commerces qui sont dans les centres commerciaux. Mais encore une fois, ça n'a pas été évoqué par notre cher Manu. Donc du coup, on ne sait pas. Voilà. Ça me fait marrer parce que les responsables des réseaux sociaux de notre boîte ont annoncé qu'on rouvrait le 19, mais sans vraiment être sûr et certain, hein. Donc on verra vraiment ce qu'il en sera. En tout cas, si on peut rouvrir le 19, évidemment on sera rouvert le 19. Évidemment, on sera ravis d'accueillir de nouveau nos clients habituels. On sera ravis de pouvoir servir les gens qui vont venir chercher les attaques des titans collector qu'on a encore une vingtaine de pièces nous en magasin et que je sais que ça se vend une cinquantaine d'euros de casse sur internet. Ah, tiens, d'ailleurs, je suis passé chez Astro City cette semaine. Bonjour à la personne que j'ai croisée d'ailleurs chez Astro City qui m'a dit je te voyais plus grand. Bah désolé. Je suis passé chez Astro City cette semaine et vous avez vu, je l'avais partagé, ils ont encore des éditions de luxe, collector, machin, de chez Urban de la fin d'année dernière au prix normal, au prix éditeur, quoi, pas à des prix méga abusés comme on peut trouver sur les Vinted, les Bons Coins, les machins. Donc allez-y, quoi. Même si vous le commandez avec les frais de port, ça vous revient moins cher que si vous l'achetez à un mec qui vous ratissez, quoi, un ratissant. Donc voilà, on aimerait bien rouvrir. Donc j'ai travaillé cette semaine un petit peu. On a arrêté au milieu de semaine parce que il fallait qu'on arrête, hein, sinon ça passait pas au niveau du chômage partiel, etc., etc. Et là, ce qui m'étonne, c'est que le 19 c'est un vendredi, si je dis pas de conneries. Bon, est-ce qu'on va ouvrir un vendredi? J'en sais rien. Bon, en tout cas, suivez les réseaux sociaux de vos librairies préférées pour savoir si libraire ouvre, enfin pour celles qui étaient fermées évidemment. Nous, on demande que ça de rouvrir. Là, on a changé plein de choses dans le magasin, on a agrandi le rayon comics, on a agrandi le rayon manga, on a réduit le rayon vidéo, c'est un peu... Oui, alors ça, je voulais l'aborder aussi. Si vous êtes fan de DVD, de Blu-ray, etc., etc., là, c'est le moment d'acheter des trucs en physique, hein, parce que clairement, les éditeurs, c'est dur. Je m'occupe de la vidéo là où je suis, et les sorties, c'est de plus en plus rare, et le soutien des éditeurs, ça commence à être très très compliqué. Sincèrement, ça va devenir un marché encore plus de niche. Alors, à moins qu'il y ait un truc miraculeux qui arrive, comme c'était le cas du vinyle qui a sauvé un peu le rayon musique chez nous et chez beaucoup d'autres, je vois pas de finalité, mis à part avoir juste un tout petit bout de rayon à mètre carré, histoire d'avoir quelques nouveautés, mais c'est tout. Il n'y aura plus de fond, il n'y aura plus rien. Peut-être le retour du laserdisc. Sur un malentendu, ça peut passer. Voilà, donc ça c'est pour le boulot, voilà, on n'en sait pas plus, on attend des nouvelles, on attend de lire les petits alinéas, parce qu'effectivement on a déjà cru 2 fois qu'on allait pouvoir ouvrir, et 2 fois ça n'a pas fonctionné, donc là on est content sur cette annonce du 19, mais est-ce qu'on est vraiment concerné? On verra. Alors, sinon niveau lecture, cette semaine j'ai enfin pu récupérer tous les fascicules du mois d'avril de chez Panini, hein, donc... Empire qui est là. Alors tout ça je vous le montre vite fait parce que je vais en parler dans une vidéo mardi prochain. Les Dawn of X que j'ai dû récupérer dans ma boîte empruntée et que je devrais acheter et passer en caisse au moment où on pourra rouvrir. Voilà, les nouveautés, le Star Wars également. Donc tout ça vous le savez, c'est pour mon frangin que je salue ici. Danger Girl, celui-ci il est pour moi, alors je l'ai pris juste par complétisme maladif, hein, parce que le dessin il est franchement pas fou, la couverture elle est cool, hein, c'est du Campbell, hein. Campbell c'est toujours classe. Grave Zeppelin c'est pas non plus les moins chers, je crois que c'est 19 balles le tome. Et là, donc c'est la mini-série Danger Girl face à Army of Darkness, l'armée des ténèbres, avec des dessins de Chris Bolson, et franchement le dessin, c'est vraiment sans plus, hein, pour le coup.
Ouais, c'est très spécial. Donc moi, il me le fallait dans la collection, évidemment, mais peut-être que je vais avoir une bonne surprise niveau scénario. Il faudra que je vous parle un jour des... Je suis un peu troublé, hein. Des comics de Army of Darkness, j'en ai quelques-uns en VO. Ce sera peut-être l'occasion de vous parler des premiers travaux de Nick Bradshaw avant qu'il devienne ce digne successeur de Arthur Adams à mes yeux. Alors, récupérer aussi cette semaine le dernier tome de Clark Kent Superman de Bendis, c'est le dernier, hein, vraiment. C'est série série complète en 6 tomes, c'est le tome 6, terminé. Terminé, bonsoir, à voir comment ça va se passer chez Urban pour la suite. Je sais que Future State arrive dans des gros volumes à 35 balles. Je m'en fais chier. Je pense que je vais vraiment faire l'impasse. X-Men, la collection mutante, j'ai acheté ce tome-ci. J'ai pas acheté le précédent parce que c'était des épisodes de Morrison que j'ai déjà dans les collections Icons. Là, c'est le mariage de. Alors, ils mettent Cyclope et Phoenix, mais c'est Jean Grey et Scott Summers. Et en plus de ça, donc vous avez à l'intérieur X-Men 30, le numéro anniversaire, le numéro mariage de Jean Grey et Scott Summers. Et vous avez également la mini-série Adventures of Cyclops and Phoenix, les épisodes 1 à 4, la mini-série, dessinée par Jean A. Voilà. C'est toujours 13 balles. Il y a des trucs qui sont cool, il y a des trucs qui sont moins cool. J'ai emprunté ça, ne l'achetez pas. C'est une catastrophe. C'est vraiment de la daube. Vraiment, hein, c'est Carla Pacheco au dessin, elle n'a rien compris au personnage. Mais vraiment, elle n'a rien compris au personnage. Pour moi, j'ai pas reconnu la Jessica Drew que je connaissais. Donc il lui change son costume, bon ça, ok, ça passe. En fait, il y a quelques pages où on voit le changement de costume, et c'est un autre dessinateur que l'habituel, qui a un style qui peut rappeler par moments Greg Land. Et là, c'est on va dire les 4 ou 5 pages qui sont les meilleures de l'album, hein, parce que tout le reste, c'est vraiment très très moche, et fort peu recommandé. Bon, à l'intérieur, en fait, elle délaisse complètement sa famille. Elle a quand même un fils avec un mec. Elle les délaisse complètement pour aller s'occuper d'une autre famille, alors que tout le truc là-dedans, c'est l'histoire de famille. Vraiment, moi, j'ai pas reconnu Jessica Drew. J'ai trouvé ça mauvais. En plus de ça, à l'intérieur, dans l'introduction que vous avez là, on vous dit hey, c'est trop cool. À la fin, vous avez le numéro 105, vous avez le 150e épisode des aventures de Jessica. Non. Non. Comme quoi personne ne relit chez Panini parce que c'est pas du tout l'épisode 150, c'est l'épisode 100. Bah ouais, comme quoi. Et puis enfin, on n'invente rien. Là, c'est écrit quoi là? C'est écrit 100. Voilà. Juste derrière, c'est pareil. C'est écrit 100. Voilà. Donc les mecs, ils sont complètement largués. Il y a vraiment zéro relecture. Bon, niveau scénario, c'est nul. Niveau dessin, c'est pas fou. Voilà. Il y a un moment, on fait référence à l'épisode. À Marvel Icons hors série numéro 6. Donc, un Icons qui date d'il y a une paire d'années, qui est plus du tout disponible, qu'on ne peut plus trouver. C'est dur aujourd'hui. Parce que c'était sorti en kiosque. Il y a aussi une sombre histoire. Voilà, là, il y a Jessica qui se bat avec une vieille dame. C'est débile. Elle se bat avec elle. Je vais pas retrouver le truc. Elle se bat avec elle. La nana a un petit pendentif avec une araignée dedans. 2 pages plus loin, on voit la même l'araignée, sauf qu'elle a triplé de volume. Elle est 3 fois plus grosse. Ça n'a aucun. Le truc il tient comme ça dans un petit pendentif. Et juste après, on voit l'araignée, franchement, elle est grande comme ma main. Donc c'est débile. Ne l'achetez pas, c'est une catastrophe. Même si vous êtes fan de Spider-Woman, il y a des récits qui sont bien plus sympas. Il y a un récit écrit par Bendis, enfin co-écrit par Bendis, je crois qu'il y avait Brian Reed avec lui, qui existait. En plus de ça, sur toutes les couvertures, il y en avait des vraiment sympas. Ils ont choisi l'une des plus moches. Alors c'est le cover artiste régulier, donc ça peut expliquer ceci. Mais il y avait quand même des covers de Campbell, de Monsieur Garcin, de Bruce Timm. Il y avait des trucs vraiment cool, Karen Drews, Todd Nock. Voilà. Mais ils nous ont mis une cover absolument dégueulasse. Voilà. Ne l'achetez pas. Sinon, donc ça c'était pour les lectures de cette semaine, ce que j'ai pu récupérer cette semaine. Il y a d'autres. Je voulais vous parler, faire un petit point Ulule. Voilà. Je suis pas trop les campagnes Ulule. Mais le camarade Alric de la chaîne Haricoscope, avec qui je fais les Fantastic Friday, je suis désolé, j'en ai pas fait depuis quelques temps. J'en ferai peut-être un vendredi prochain, si tout va bien.
Alric propose une campagne Ulule pour une BD, des comic strips. Si vous voulez un petit peu voir son style graphique, vous pouvez aller sur Instagram, sur son compte Alric. Vous allez voir, il fait des petits strips et franchement, c'est hyper bien. Enfin, c'est plutôt joli, c'est plutôt marrant. Et là, je vous invite vraiment à participer sur cette campagne Ulule. Donc, vous tapez Alric Origin Story, qui va durer jusqu'au début juin, jusqu'au 5 juin, qui est encore à 18% je crois de financement. Donc allez-y, hein, franchement, les trucs sont plutôt cool. Pour 15 euros, vous allez pouvoir avoir une BD originale de Alric. 15 euros c'est le minimum, hein, vous pouvez monter, vous pouvez donner plus, vous pouvez donner moins aussi, mais là vous n'aurez pas la BD en physique. Et franchement c'est cool, je vous invite vraiment à aller voir sur Ulule, aller voir la campagne d'Alric, vraiment allez-y, soutenez Alric, ce qu'il fait c'est vraiment cool. Autre campagne Ulule dont je voulais vous parler la semaine dernière et j'ai un peu zappé, c'est celle de Cosmic Stories numéro 2. Alors, j'aurais dû le sortir le numéro 1, je sais plus où je l'ai mis, il doit être rangé quelque part, bon bref c'est pas grave. Cosmic Story numéro 2 de Morvan. La campagne Ulule se finit le 28 mai. Bon, lui, il est déjà beaucoup plus avancé hein, au niveau du financement. On sent que ça se passe plutôt bien de son côté. Mais allez voir, hein, franchement, le premier tome, c'était pas mal. Donc, deux campagnes Ulule à vous conseiller, celle de Alric et celle de Morvan. Faites-vous plaisir, aidez-les à sortir ces comics français. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi en plus beaucoup de personnes m'ont demandé ce que je pensais de l'Omnibus Onslaught. J'en avais parlé un petit peu sur Twitter. Bon, moi, je pense que je le prendrai. Alors, 90 balles, 1300 pages. À vous de vous dire, est-ce que je suis prêt? Moi, en fait, si je l'achète, c'est parce que je les ai lus à l'époque et que j'avais bien aimé. Et que c'est du comics des années 90-2000. 90, je crois que c'est fin 90. Même un petit peu avant, je sais plus. C'était juste avant Heroes Reborn. Donc, déjà, c'est le prologue à Heroes Reborn que j'aime beaucoup. Et je les avais lus à l'époque et j'avais vraiment apprécié. Mais je me dis que quelqu'un qui n'a jamais lu ça, il va être un peu paumé parce que là on arrive en plein milieu d'une histoire. Le style graphique c'est pas exactement le même qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus verbeux, il y a beaucoup d'explications. Moi comme je le vois, c'est si vous ne l'avez pas lu à l'époque, pas certain que ça vous plaise. Surtout que vous allez partir sur un truc qui est quand même à 90 balles, c'est un investissement, 1300 pages. Est-ce que vous êtes prêt à investir 90 euros pour lire 1300 pages de BD des années 90 sans savoir si ça va vraiment vous plaire? Après, et ça, la rubrique de G. Dans sa dernière vidéo, il en parle de cet Omnibus Onslaught, je suis complètement d'accord avec lui, il l'a très bien résumé, c'est vrai que si vous l'achetez et que vous tentez le coup, vous pourrez très bien le revendre, les omnibus chez Panini, c'est en rupture assez vite, vous pourrez très bien le revendre sans abuser au niveau du prix, le revendre le prix d'achat par exemple, donc vous aurez tenté quoi. À vous de voir. Moi, mon avis perso, c'est que si vous l'avez lu à l'époque, ça vous a plu, ben, faites-vous un trip nostalgique, c'est cool, 1300 pages. Si vous ne l'avez pas lu à l'époque, réfléchissez-y à deux fois. Voilà, sinon, niveau jeux vidéo, pas grand chose. J'attends toujours Type Final 2 qui est sorti il y a 2 jours, 3 jours maintenant, mais qui n'est toujours pas parti en livraison, donc là je l'attends. Et puis surtout, là je voulais vous parler de Michel. Alors, les nouvelles sont pas bonnes, d'où mon côté un peu éteint aujourd'hui. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Cette semaine, ça a été très compliqué. On a eu une alerte en fait mercredi matin. On a vu qu'elle avait vomi, alors qu'elle n'était plus censée vomir. Elle avait fait caca en dehors de sa litière. Et puis on voyait qu'elle était abattue. Donc, retour chez le vétérinaire. Sa maladie des reins, bah, ça s'est pas amélioré. On a fait une prise de sang et les taux sont catastrophiques. Elle m'a dit, franchement, on va la mettre sous perfusion, mais il faut s'attendre à ce qu'elle soit condamnée voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, quelques années peut-être. Rien n'est sûr. Donc, Michel est allé chez le vétérinaire. C'est dur. Mercredi. Je l'ai récupéré au soir parce qu'elle m'a dit soit on la garde ici, soit vous la récupérez, ça change pas grand chose, mais bon, du coup, j'ai préféré la garder avec moi. Du coup, elle dort avec moi dans le salon. On dort pas dans la chambre, on dort tous les deux ensemble. Margot a la place pour elle toute seule. Jeudi, on a vraiment cru que c'était pour lui dire au revoir. Donc, jeudi matin, ça a été hyper dur parce qu'on pensait, vu comme elle était encore dans un sale état, on pensait que c'était terminé et que j'allais pas la revoir le soir.
On l'a quand même récupérée. Vendredi, pareil, elle est repartie pour une journée de perf la dernière. Je l'ai récupérée hier soir. On voit que ça allait mieux, elle était anémiée en fait, elle était anémiée, donc c'est pour ça que son petit nez, qui n'est habituellement tout rose, il était comme moi tout pâle. C'est pour ça qu'elle avait des difficultés. Je disais à Margot, j'ai l'impression que cette semaine, elle a pris 10 ans en 2 jours. Bah, c'est complètement ça en fait. Quand elle essayait de monter au deuxième étage, elle montait difficilement, alors qu'habituellement, elle monte 4 à 4. Et là, hier, elle est rentrée, elle était plutôt en forme, et elle s'est remise à vomir un moment. Donc là, je me suis dit, bah ça y est, c'est terminé. Demain, je suis bon pour retourner chez le veto et qu'on abrège ses souffrances, parce que là, clairement, c'est ce qui va finir par arriver à un moment. Moi, je veux pas qu'elle souffre. Clairement, je veux pas qu'elle souffre. Et... Mais après, elle a repris du poil de la bête. Là, s'est remise à manger, elle n'a pas vomi. Aujourd'hui, elle va plutôt bien. Mais clairement, la vétérinaire a dit il peut y avoir des hauts et des bas, elle peut très bien tenir quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Après, selon l'état dans lequel on juge qu'elle est, il faudra prendre une décision à ce moment-là. Bon, là aujourd'hui ça va. Là j'enregistre samedi, aujourd'hui ça va. J'espère qu'au moment où vous verrez la vidéo, elle sera toujours parmi nous, mais franchement c'est hyper dur, quoi. Michel, il faut dire que c'est mon premier chat que j'ai eu seul. Voilà. Quand j'ai quitté mon ex-compagne, on avait 3 chats, je lui ai laissé les 3 chats parce que je voulais pas les séparer, parce qu'ils vivaient dans une maison avec jardin et tout, moi je voulais pas les enfermer dans un appartement. J'ai tenu 6 mois sans chat, parce que vraiment, et j'ai pris Michel, et Michel c'est mon chat. Voilà, c'est mon chat. Et depuis le début, elle est hyper proche de moi. De toute façon, quand elle fait des câlins, elle vient tout le temps me voir moi. Quand elle veut dormir quelque part, elle vient sur mes genoux. Elle va voir Margot, mais seulement quand Margot est dans le jardin et qu'elle elle est posée quelque part, boum, elle monte sur elle. Mais sinon, si je suis dans les parages, c'est moi qu'elle vient voir. C'est dur parce que vraiment, Michel, c'est dur de se dire que je vais rentrer chez moi et qu'elle sera pas là en fait. C'est ça qui est compliqué. Mais pour l'instant, elle est là. Donc en fait, chaque jour est un jour bonus pour nous. Là, je suis content qu'elle ait mangé. Hein. J'en suis à célébrer des petites victoires. Hein. Elle a mangé. Elle boit beaucoup. Alors forcément, parce que c'est lié à sa maladie des reins, elle boit énormément et elle fait pipi énormément aussi. Voilà. Son petit nez a retrouvé sa couleur d'origine grâce aux perfusions. Mais voilà, ce que me disait la vétérinaire, c'est qu'on ne pourra pas faire plus. On ne peut pas faire plus, en gros. Et c'est hyper triste parce qu'elle a 8 ans, quoi. Pour moi, elle aurait dû tenir encore une dizaine d'années avec moi. Et je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. Mais là, elle va bien. Voilà, je vais arrêter cette vidéo et je vais aller la voir. Voilà. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour elle, merci pour moi, merci pour nous, merci pour Margot. Et voilà, c'est dommage, hein, je suis désolé de finir sur cette note un peu triste, mais je la gardais pour la fin de la vidéo parce que sinon je sais que tenir toute la vidéo ça serait compliqué. Et puis pour ceux que ça m'intéresse pas, au moins ils pouvaient couper un petit peu avant. Voilà, donc je pense pas que vous la reverrez de sitôt dans une vidéo. J'espère que si. J'espère que je pourrai la prendre avec moi. Machin. De toute façon, vous l'aviez vu, hein, déjà sur la dernière vidéo, on voyait qu'elle avait maigri. Hein. Voilà. Maintenant, tout est entre ses mains, entre ses petites pattes. Il faut qu'elle mange. Bon, là, ce qui est rassurant, c'est qu'elle mange. Il faut qu'elle reprenne un petit peu du poil de la bête et qu'elle tienne le plus longtemps possible avec nous, hein, parce que ça serait une grosse perte. Voilà. Bon, sur ce, désolé de vous avoir pourri une morale. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt. Donc mardi, je ferai une vidéo. Si tout va bien. Je vais l'enregistrer aujourd'hui. Au moins comme ça, ce sera fait. Il y en aura au moins une mardi. Et puis, advienne que pourra. Bonne journée, bon week-end et force à Michel. Ciao, ciao.